Bon alors aujourd'hui on se retrouve dans l'enceinte du salon Rétromobile, mais particulièrement pour la vente Arcuria. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de voitures qui défilent à droite et à gauche. Enfin là, du coup ça doit être différent pour vous. Et du coup je me suis dit je vais vous faire une vidéo spécifique sur l'événement, sur cette vente aux enchères, parce qu'il y a beaucoup de voitures. Il y a franchement il doit y avoir peut-être 200 voitures, peut-être moins, j'en sais rien, je ne sais pas compter. Mais du coup je me suis dit ça valait le coup quand même, parce qu'il y a des très beaux lots. Comme cette R5 de rallye qui est en vrai qui est très cool je trouve. Mais du coup comme vous pouvez voir il y a plein de voitures et il y a vraiment des énormes pépites. Mais vraiment vous allez voir c'est du délire. Donc je me suis dit que ça valait le coup de vous filmer cette vente aux enchères en dehors du salon quoi. Parce que ça vaut une vidéo à part entière. Regardez déjà cette soucoupe volante qui a été faite par Renault je crois. Ah non peut-être pas, rien du tout, pas du tout. Je sais pas pourquoi je m'étais dit. Ah si voilà je me disais quand même il y avait un truc avec Renault. Donc voilà, une soucoupe volante, déjà ça c'est un truc de ouf. Donc c'est un concept, j'allais dire un concept car, non c'est pas un concept car, c'est un concept volant frérot. Qui est voilà le logo Renault. C'est quand même une soucoupe volante Renault hein. Genre vraiment get way, ah ouais non, wesh, ah ouais non. Non c'est incroyable en vrai. Franchement en vrai comment je kifferais avoir ça. Ah oui du coup c'est vrai qu'on peut se voir à travers. Non mais c'est génial. Vas-y ouais. Regarde on va voir nos os à travers. C'est le meilleur plan. C'est génial. Et le pire, c'est que regardez le prix. Genre, je trouve pas ça excessif. Alors, c'est un truc qui n'est pas utilisable. C'est vraiment un objet de déco. Hein. Faut pas, voilà, tu peux pas voler, tu peux pas rouler avec, tu peux rien faire. C'est vraiment un objet de pure déco. Mais je trouve que pour la taille du truc et pour le fait que ce soit tellement insolite, bah, je trouve ça génial de voir ça à ce prix-là. Regardez, vous avez vraiment toutes les petits boutons. Alors, je sais pas si ça se voit bien, mais il y a vraiment genre le bouton de décollage, atterrissage, arrêt, stop, alarme. Enfin, il y a plein de trucs. Et je trouve ça vraiment énorme. Genre, je sais pas, genre, je kifferais trop avoir ça en déco. Genre. C'est exceptionnel. Enfin, bref. Et du coup, comme vous pouvez voir, il y a plein de voitures. Alors, je m'excuse d'avance. Il y a plein de voitures que je vais survoler, que je vais pas pouvoir vous filmer en détail parce que, il y a énormément de lots. Regardez, rien que ça. C'est que un petit peu la partie accessoire, la partie, voilà, il y a des miniatures, regardez, il y a un Cavallino, il y a des pièces de F40. Enfin, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, les pièces de F40, super impressionnant, je trouve. Putain, c'est énorme, ça. Et du coup, on a plein de trucs à regarder. Une F40 Gold. Incroyable. C'est combien ça? Entre 2500 et 4000. Regardez, pour quasi le même prix de la soucoupe, vous pouvez avoir genre une petite miniature en or. Bon, après, j'ai pas lu l'histoire, hein, tu vois, il doit y avoir une histoire. Mais franchement, je préfère avoir la soucoupe volante qui est beaucoup plus drôle et zinzin que ça, tu vois. Non, franchement, c'est exceptionnel. Regardez, wow, le Concorde, trop stylé. J'adore. Non, franchement, il y a plein de petits trucs cool. Et là, le pire, c'est qu'entre guillemets, je perds du temps à vous filmer tout ça. Au lieu de vous filmer les vraies voitures, je dis que je vais devoir aller vite avec les voitures, mais en même temps, je vous filme pas les vraies voitures. Donc, il serait temps d'y aller. Mais non, franchement, exceptionnel tout ça, non? Oh là là. Regardez. Incroyable. Après, j'avoue que j'ai un amour particulier pour les miniatures. Donc voilà, mais je vais aller vous filmer tout ce qu'il y a là, surtout les gros lots les plus intéressants. Et je pense qu'il y aura du très lourd à vous filmer. Bon alors du coup ici nous avons une magnifique Ferrari 250 GT Lusso. Franchement très belle dans cette configuration. Elle est vraiment somptueuse. Quelle voiture aussi la 250 GT Lusso. C'est incroyable vraiment. Évidemment derrière. Alors ce qui est marrant c'est qu'on démarre ce plan là avec quasiment le plus gros lot de la vente. C'est cette Ferrari 250 LM. Alors regardez, je vous filme rapidement ça. Ah bah trop tard. Mais au moins vous aviez vraiment toutes les informations du véhicule. C'était vraiment plus simple et plus rapide et plus professionnel hein, dans tous les cas. Et ça franchement c'est exceptionnel. Ferrari 250 LM. C'est incroyable. Regardez cette beauté, cette ligne. Même la configuration, si je peux appeler ça encore une fois une configuration. C'est quand même un grand mot, mais franchement voilà quoi. Là on a quand même deux 250 côte à côte qui sont somptueuses, qui sont vraiment magnifiques. Et franchement, c'est un choc de voir ça, la ligne de cette voiture. Et puis c'est vraiment ultra rare. Bah regardez, là ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les infos. Donc je vous laisse regarder. C'est plus parlant. Et franchement, c'est vraiment insane. Genre clairement, c'est franchement d'avoir ça devant nous, c'est exceptionnel comme voiture, vraiment. Donc là, il y en a d'autres que je vais vous filmer. Évidemment, après, je finis un petit peu sur la 250 LM. Évidemment, elle est magnifique. Franchement, c'est un truc de dingue. Moi, une voiture comme ça, pour moi, c'est vraiment des œuvres d'art. Et de se dire qu'en plus, avant, ça faisait les courses, tu dis putain, la voiture, elle prenait cher. Alors qu'aujourd'hui, tu as juste envie de la mettre dans un cadre et de la regarder à longueur de journée, tellement c'est beau, tellement c'est dingue. Non, franchement, c'est exceptionnel.
Là, je vais juste rapidement vous filmer. Alors, là, il y a quand même un trio d'italiennes avec du coup une Lamborghini 400 GT, ça logiquement, vu qu'elle a les 4 phares là. Voilà, 400 GT juste là. Ensuite, on a une Ferrari Daytona juste là, plexiglas d'ailleurs, très très jolie. Une Ferrari 330 GTC qui est juste là. Évidemment, je vais retourner sur la Daytona pour mieux vous la filmer. Hein. Comme il y avait un peu de monde, c'est évident. Très très belle aussi, une Daytona plexiglas. En passion plaque et en plaque 75 en plus. Ça fait plaisir. Et évidemment, là, il y a plein de trucs. Hein. C'est évident. Là, on a une Ghibli. On a des Porsche 356, une Giulia SS. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je ne peux pas m'attarder sur tous les modèles parce que, je sais pas, il doit y avoir au moins 200 voitures. Donc là, c'est beaucoup trop, évidemment, pour tout vous filmer d'un coup. Et vraiment dans les détails. Hein. Je m'en excuse d'ailleurs, mais bon, c'est quand même énorme. Après, il y a des pièces, je peux pas passer à côté sans vous les filmer. Hein. Ça, c'est évident qu'une Bugatti comme ça, je crois que c'est une Atalante. On va voir, ouais, une Atalante. Voilà. Là, on a un duo de Ghibli, une Spider, une coupée. Là, on a une AC. Là-bas, on a une autre Maserati, je crois que c'est une Mistral, ça, si je dis pas de conneries. Enfin bref, on a plein de voitures là et je vais aller vous filmer évidemment tout ce qu'il y a là-bas. Bon, du coup, je vous fais un petit peu cette partie-là. Regardez déjà cette Dino exceptionnelle en bleu. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Ferrari ici. Très très sympa. Là, on a une Lamborghini Espada et on en a une deuxième juste derrière. On a aussi une Renault 5 Turbo 2. Je viens de dire la Turbo 2 parce qu'en fait je viens de la remarquer, c'est bête, mais je l'avais même pas vu avant. C'est-à-dire que quand on passe ici et qu'on a ce petit line-up de Countach, notamment celle-ci, je peux vous dire qu'elle est vraiment incroyable. Les périscopios, c'est vraiment de loin, mais de très très loin mes préférés. Celle-là, elle est vraiment dingue dans cette configuration avec ses plaques d'époque, ce gris qui lui va franchement plutôt bien et ce petit liseré rouge qui traverse toute la carrosserie, elle est exceptionnelle. Franchement, en plus, elle est vraiment dans son jus. Elle est incroyable cette voiture. Vraiment, j'adore la périscopio. Oh, la gueule que ça a et tout, c'est incroyable. Après, évidemment, la 25e, c'est joli aussi, hein, mais franchement, je préfère vraiment la périscopio. Après, c'est vraiment les intérieurs archaïques. Genre, vraiment, en vrai, les intérieurs sont super moches. Genre, il n'y a rien qui va, mais bon. C'est quand même l'époque, une époque spécifique chez Lamborghini. Évidemment, il y a ça aussi. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Particulier. Jaguar. La DS. On a très très belle lancière. Alors ça, je sais que ça ressemble à une Aurelia B24, mais elle a pas le même pare-choc que d'habitude. Oui, bah si, c'est ça. Peut-être parce que c'est la 3e série. Moi, j'ai l'habitude d'en voir d'autres, mais bon, voilà quoi. Mais non, franchement, il y a des sacrées pépites. Notamment, regardez la petite turbo qui est là, très très belle. Pardonnez-moi pour la mise au point bizarre. Et aussi, regardez cette Azur qui est magnifique. Franchement, dès que je l'ai vue, parce qu'on a fait un petit tour là, vite fait, voilà, il n'y a rien de très intéressant par rapport à ici. Quand je suis arrivé et que je l'ai vue, je me dis, putain, on dirait qu'elle sort de concession. Genre, en fait, c'est le fait qu'elle soit vraiment toute blanche comme ça, ça la rend vraiment immaculée. C'est un délire. Ah, franchement, elle est vraiment exceptionnelle. Bon, comme je vous disais, il y a vraiment de tout. Hein. Regardez, il y a ça. Alors ça, je vais pas vous mentir, je connais pas du tout. Hein. Genre, franchement, regarde, tu regardes le moteur, il y a ça là. Ouais, de ouf, vraiment une Bugatti en kit, c'est un sol. Il y a ça. Oh, qui roule? Franchement, mon rêve, c'est de rouler ça. T'imagines, tu roules ça dans la rue. Prototype développé par l'ingénieur. Je vais éviter de dire son nom parce que non, c'est trop. Oh, ouais. Oh, le délire que c'est. Non, mais le volant, wow, c'est trop, franchement. Ouais, ah ouais, non, j'avais pas vu l'arrière. Il y a rien, mais c'est quoi? Je comprends pas, genre, franchement, ça me fume. Genre, en fait, ça me fume qu'elle ait une plaque alors que, genre, on dirait la voiture, elle est pas finie. Genre, je sais pas, tu mets une plaque quand la voiture, elle est finie, qu'elle est roulante. Pour moi, elle est pas roulante, là. T'es mal à ligne, genre. Ouais, c'est trop, franchement, c'est trop, c'est un délire. Heureusement qu'on a quand même des voitures finies ici. Il y a beaucoup de facelles. J'aime beaucoup les facelles aussi, dont celle-là. Et celle-là, je vous en avais filmé 2, je crois, à Paris.
En fait, il y avait un rassemblement de Facel Vega derrière l'école militaire. Je sais pas si vous en rappelez. Je crois que c'était une vidéo où là, peut-être que le titre c'était une Enzo noire. C'était la première fois que je voyais une Enzo noire dans Paris. Enfin, le modèle que j'ai vu parce que j'avais déjà vu une Enzo noire. Et j'étais tombé sur un rassemblement de Facel. Et il y avait ce modèle de Facel là. Et il y en avait 2 ou 3, je crois. Et franchement, c'était assez choquant parce que déjà, c'était la première fois que j'en voyais. Et en plus, bah, dans la rue, quoi. C'était vraiment. On va regarder l'estimation. Regardez, ça vaut quand même un petit billet. Hein. Alors, je vais pas vous mentir, je pensais que ça coûtait plus. Mais regardez, 134 exemplaires produits. Franchement, c'est quand même un véhicule très très rare. Et j'en avais vu 2 ou 3 dans Paris, rouler. Franchement, c'était vraiment cool. Alors, je m'excuse pour les petits problèmes de mise au point aussi. Mais bon, ça, voilà. Mais non, ça, c'est exceptionnel comme voiture. Franchement, c'est incroyable. Genre. Comme je vous disais, il y a des voitures qui sont vraiment dans leur jus. Hein. C'est genre. Et ce qui est marrant, c'est qu'à traverser de Paris, alors je vous ai pas filmé, mais il y en a une qui s'est déroulée récemment. J'ai vu une Rolls-Royce, une énorme ancienne Rolls-Royce. Et elle était vraiment toute poussiéreuse comme ça. En fait, c'était une ancienne Rolls-Royce qui avait été achetée lors d'une vente arcuriale. Et en fait, le mec l'a gardée dans cet état. C'est comme si là, demain, vous achetez cette voiture, et ben vous la nettoyez pas. Genre, vous la gardez dans cet état, vraiment dans son jus. Et le mec, c'est ce qu'il a fait. Et il roulait avec. En fait, le seul truc qu'il avait fait, c'est qu'il avait enlevé la poussière des vitres. Parce que bah, sinon, il peut pas voir. Mais sinon, donc on voyait que c'était vraiment nettoyé un peu à l'arrache. Mais sinon, elle était vraiment comme ça, la voiture. Genre dans cet état un peu toute poussiéreuse, toute sale. Mais je trouve ça trop drôle du coup. Enfin, franchement, faut oser faire ça. Et en plus, rouler dans Paris avec ça, c'est ouf. Surtout avec une Rolls-Royce. Bon, alors, à être imnobulé par certains modèles, j'avoue que je vous avais même pas filmé ça. En fait, je l'ai même pas vu. Et je me suis dit là, quand même, fallait que je vous la filme. Parce qu'elle est quand même magnifique. Surtout en bleu. Je kiffe en bleu comme ça. Elle est magnifique. Regardez la couleur là quand je défile. Alors c'est con parce qu'il n'y a pas les sièges. Alors je sais pas, peut-être qu'ils sont en cours de restauration ou peut-être qu'elle est vendue sans. Mais franchement, elle est exceptionnelle. Du coup, là, il y a aussi 2 Bugatti. Et là, on retourne un peu là où on était tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai filmé la Jaguar Type E. Je vous ai filmé l'ancienne Ferrari là. Mais du coup, je vous filme un petit peu la dernière partie de ce stand là parce qu'il y a aussi de l'autre côté. Mais du coup, ici, on a une De Tomaso Guara Spider très rare. Pareil, ça, je crois que je vous l'avais filmé à Chantilly. C'en était une bleue. Voilà, c'est quand même un modèle très rare. Là, on a une 930 Speedster, magnifique aussi. Et après, je vous dis, on retrouve du coup la Espada bleue, la Countach que je vous ai filmé juste tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a 2 voitures que je ne vous ai pas filmées. Juste, je vais aller vous les filmer. C'est ces 2 DB4 là-bas. Je vais aller vous les filmer de ce pas. Parce que malheureusement, je ne vous ai pas filmés. Voilà, là, on a une DB4. Alors ça doit être les premières séries de DB4. Et ça doit être les dernières séries de DB4 parce que elles ont les avants de DB5 en fait. Si je dis pas de conneries. Alors ça arrive souvent qu'il y ait des DB5 débadgés aussi. Mais ça se reconnaît. Parce que voilà, regardez, vous voyez, DB4 série 4. Donc c'est bel et bien une DB4. Mais elle a un avant de DB5. Mais à l'arrière, ça se reconnaît que c'est une DB4 quoi. Voilà, vous voyez là, vous avez les 2 arrières. Vous voyez les feux qui sont différents. Mais elles sont magnifiques hein, dans tous les cas. D'ailleurs, putain, je viens de remarquer un truc, je reviens dessus. Putain, la plaque, elle est vraiment super belle. Avec le petit garage Mirabeau en bas, c'est super stylé. Franchement, très sympa. Et comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment comme ça qu'on reconnaît les DB4 parce que les feux ressortent comme ça, vous voyez. Ça ressort vraiment bien alors que les DB5, enfin les avant de DB5, ils sont vraiment classiques comme ça, quoi. Mais très belle. D'ailleurs, c'est une petite anecdote. Ça, elle est d'origine française parce que en fait elle a les phares jaunes et en fait à une époque les phares jaunes étaient obligatoires en France, donc dès que vous voyez une ancienne voiture avec des phares jaunes, vous pouvez être sûr qu'elle a été achetée neuve en France. Et ça arrive souvent avec les Ferrari, avec vraiment les anciennes quoi. Donc ça c'est une petite anecdote que je vous donne comme ça. Si vous voyez une ancienne avec des phares jaunes comme ça, c'est qu'elle était d'origine française, qu'elle a été achetée neuve en France et que du coup elle est vraiment d'origine française et c'est plutôt sympa quoi. Bon alors là on est rentré dans l'autre section, regardez là juste derrière, c'est là où je vous ai filmé la Facel et le truc de zinzin là-bas. Et du coup on est rentré dans l'autre section, c'est marrant, je l'ai filmé, là dites-vous on est mardi soir, je l'ai filmé dimanche à Vauban, c'est marrant. Bon bref, d'ailleurs vous la verrez dans une vidéo, là où il y a Fipe qui se fait arrêter avec son G63. Bref, là on a une magnifique 205 T16, incroyable, grosse rareté, exceptionnelle. Et là on a une BX 4 TC si je dis pas de bêtises, 4 TC, ouais, c'est ça. Donc franchement putain la plaque, incroyable. Donc non franchement on a 2 petites voitures, enfin petites, non c'est quand même quelque chose hein. C'est quand même quelque chose vraiment exceptionnel. Très sympa et du coup on a plein d'autres voitures. Là on a une R5 Turbo encore, très sympa. On a une Bentley de course, genre là c'est marrant parce que là si je fais ce plan, bon c'est quand même 2 voitures plus typées course mais c'est quand même vachement différent hein. C'est très différent. Là on a une 550 GTC si je dis pas de bêtises. Là, on a une Porsche 962C exceptionnelle.
très très sympa. Alors si je vais pas à l'avant, c'est que c'est vraiment très collé aux barrières et déjà pour faire des photos c'est compliqué. Alors pour en vidéo c'est encore pire, donc voilà. Et là pour moi on est au paradis. Genre là quand je viens ici, genre je comprends même plus comment je m'appelle parce qu'on a une flopée de Mercedes AMG. Genre je comprends pas ce qui se passe là. Genre là je comprends pas ce qui se passe. Genre c'est trop pour moi, c'est beaucoup trop. Déjà quand à l'époque tu avais une AMG avec un compteur qui allait jusqu'à 300, genre dans cette voiture là, dans cette carrosserie là, ah non, c'est trop, franchement c'est beaucoup trop. Genre là vraiment il y a que des modèles genre exceptionnels. Genre regardez l'intérieur de celle-là, regardez il y a une télé en passager quoi. Non c'est trop. Alors je suis désolé encore pour une fois pour la mise au point. Et ce qui est dingue c'est que là vous pouvez voir, regardez le petit ici la Cara du Châtelet, pardon. Et c'était vraiment des préparateurs à l'époque qui faisaient souvent des Mercedes comme ça. Et franchement, bah regardez, on a encore le badge ici. Franchement, c'est exceptionnel cet intérieur. Exceptionnel. Avec l'antenne. Et regardez, c'est une 1000 SEC. Ça, c'est quand même exceptionnel. Là, pareil, regardez, Koenig Special. Genre là, c'est vraiment une 560 SEL en Koenig Special. Genre c'est un délire. Regardez la largeur de l'aile, c'est du délire. Et là, on a une 560 SEC sûrement du coup. Ah non, 500 en Gullwing. Genre ça, c'est le summum de l'arrogance du truc qui... C'est marrant parce que je suis passé entre les deux. J'ai vraiment dû genre mettre ma tête à droite à gauche pour ne pas me prendre une porte. Genre vraiment, c'est exceptionnel. Et c'est énorme d'avoir mis les deux côte à côte. D'ailleurs, la SLS, c'est la 500 Gullwing là. Là, on a une SLR McLaren, comme vous pouvez le voir ici. Sterling Moss. Genre franchement, là franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, ouais, je suis mort. Ah ouais, là c'est trop. Ah, je peux virer, il se fait un petit plaisir. Non, SLR Sterling Moss, c'est vraiment exceptionnel comme modèle. Enfin bref, là comme je vous disais, je suis un peu obligé de me précipiter, je suis désolé, mais bon, il y a trop de trucs à vous filmer. Là on a une Daytona, on a une Ferrari F40, regardez ce qu'il y a derrière. F40 et 959 côte à côte. 959 écarts ajoutés côte à côte, genre c'est incroyable. Franchement, quand je vous disais que cette vente Arcurel, elle valait une vidéo à elle tout seul, bah voilà, vous avez vraiment l'exemple devant vous. C'est exceptionnel. Regardez là ce plan. Bon, j'arrive pas à voir les deux ensemble, je vais essayer de me coller. Voilà, ça va, magnifique. Et là, vous voyez, hein, je sais que vous voyez ce qu'il y a derrière. Hein. Je sais que vous voyez ce qu'il y a derrière. Là, c'est du délire. Là, on a une Ford GT toute noire qui est d'ailleurs très belle. J'aime beaucoup. Très belle. Et maintenant, on a une F12 TDF blanche, jante grise. Elle est exceptionnelle. Et je crois qu'elle est très peu kilométrée d'ailleurs. Vraiment incroyable. Je vais regarder un peu l'estimation et s'il y a le kilométrage. Regardez, 449 kilomètres. Genre, la voiture est neuve. Et là, on a une V600 LM, pareil, ça c'est exceptionnel. 40 exemplaires dans le monde. Et celle-ci, elle est particulière parce que ça a été une commande spéciale. Et du coup, regardez, on a les écussons ici. Regardez les écussons là-bas. Incroyable. Et je vais aller vous filmer la petite fiche. Et d'ailleurs, ça pareil, les petites parties en alu grise là, voilà, les rétros, le capot, c'est spécifique à la commande. Et je vais aller vous filmer la petite plaquette. Parce qu'il y a une petite histoire, enfin on a le nom du propriétaire et en fait il y a comme quoi, enfin c'est marqué comme quoi ça a été une commande spéciale. Et vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu rapidement l'histoire. Regardez. Voilà. Et en fait c'est une personne à Paris qui a une très grande collection. Les voitures ne sortent plus, mais il y a des modèles vraiment de dingue. Et le fait de voir une de ces voitures ici, une voiture de sa collection ici, bah, je suis content parce que du coup, je vois la voiture. Et franchement, je peux vous dire qu'il y a d'autres voitures encore plus ouf que ça et dont je rêve de les voir dans Paris. Hein. Franchement, ce serait exceptionnel de pouvoir les voir un jour dans Paris. Notamment vraiment un modèle en particulier et où à chaque fois je dis c'est mon goal en car spotting parisien. Genre, j'ai toujours dit si je vois cette voiture un jour, genre limite je peux arrêter de faire du car spotting après, genre j'aurais tué le game, tu vois. Donc, enfin bref, voilà, c'était une petite anecdote sur cette V600 LM. Là, on a une Carrera RS, on a une GT3 Cup, assez dingue. Et voilà, comme je vous dis, il y a trop de voitures. Il y a une Testa là, enfin,
D'ailleurs, elle a des jantes de F430, très bizarre. Et non, franchement, il y a vraiment trop de trucs. Il y a une DeLorean, il y a une DBS juste là-bas, des B9 volantes. Enfin, c'est du délire, du délire, du délire. Enfin bref, déjà, je sais que là, la vidéo, elle va être très très longue. Hein. Et regardez à quel point j'ai été rapide sur les voitures. Donc imaginez si je m'attarde un peu trop. Voilà, la vidéo, c'est un film. Hein. Je peux le sortir à Gaumont, hein. C'est trop. Ah, franchement, c'est du délire tout ça. Hein. C'est du délire. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que bah voilà, vous avez bien kiffé toutes ces voitures parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et franchement, ouais, non, c'est du délire. Hein. C'est vraiment du délire tout ça. Et quel plaisir de pouvoir vous filmer des modèles aussi dingues. Et c'est ça que je pense que finir sur cette SLR Sterling Moss, c'est un peu le meilleur de ce que je peux faire parce que bah, j'adore cette voiture évidemment. Je vais vous filmer l'intérieur. Ah, qu'est-ce que je kiffe. Franchement, je vais pas vous mentir, j'adore la Monza SP2. C'est l'une de mes Ferrari modernes préférées. Mais je pense que je prends ça tous les jours. Hein. Qu'est-ce que j'aime la SLR Sterling Moss. Qu'est-ce que j'aime. Il faut dire qu'elle date hein, par rapport à la Monza SP2. Elle a limite 10 ans d'avance par rapport à toute cette mode des barquettes de McLaren Elva, d'Aston Martin Speedster, justement de Monza SP2. Toutes les marques ont créé leur petite barquette là récemment. Et il faut se dire que Mercedes, encore une fois, ça j'ai dû déjà le dire dans mes vidéos, ils étaient tellement en avance sur leur temps que bah voilà, ils avaient déjà sorti la SLR Sterling Moss 10 ans avant. Et quelle voiture limitée à 75 exemplaires dans le monde. Non, franchement, c'est une dinguerie cette voiture. Genre vraiment incroyable. Exceptionnel. Non, franchement, c'est du délire tout ça.